Dans une grande ville appelée Shizamba, vivait un homme appelé Patrick. C'était un homme très riche qui gagnait bien sa vie et qui avait une grande maison et de très belles voitures. Il avait 2 filles. La première s'appelle Imani et c'est la fille qu'il a eue avec sa première femme défunte. La deuxième fille s'appelle Elena et c'est celle qu'il a eue avec sa femme actuelle. Patrick adorait sa deuxième fille Elena et passait tout son temps avec elle. Il était toujours présent pour elle et lui donnait tout ce qu'elle désirait. Il n'était jamais capable de lui refuser quoi que ce soit. Par contre, il détestait sa première fille Imani pour une raison plutôt stupide. Il avait toujours soupçonné sa première femme d'infidélité quand elle était vivante, ce qui l'amenait à croire que Imani n'était pas sa vraie fille. Imani vivait dans une famille où personne ne se souciait d'elle. Elle passait toutes ses journées à s'occuper de la maison, des travaux domestiques, et parfois elle ne mangeait pas du tout de la journée. Pendant ce temps, Elena, qui était légèrement plus jeune, menait une vie qui dépassait son âge. C'était une fille gâtée. Elle était très dépensière, sortait tard la nuit, rencontrait des garçons avec des comportements douteux et faisait tout le temps la fête. Un soir, comme tous les autres, alors que Imani était encore à la maison en train de s'occuper des tâches ménagères, Elena était encore dans une boîte de nuit illégale et interdite par les autorités de la ville, et elle fumait de la cigarette et prenait des boissons interdites avec un groupe de garçons. Elle dansait, criait et s'emportait quand tout à coup, la police encercla la boîte de nuit. Elle fut embarquée dans la voiture de la police avec les gens qui étaient en train de semer le trouble avec elle. Très vite, son père Patrick fut mis au courant de la nouvelle. Il était perdu. Il commença à réfléchir à comment faire pour sauver sa fille. Il décida de rencontrer l'officier pour voir s'il y avait possibilité de le corrompre pour faire sortir sa fille. Il prit sa voiture cette même nuit et se rendit au poste de police. Dès qu'il arriva, il demanda à l'officier ce qu'il pouvait faire pour que sa fille soit libérée. L'officier savait que Patrick était très riche. Il savait qu'il devrait profiter de l'occasion. En fait, on ne peut pas libérer votre fille aussi facilement, monsieur Patrick. Son nom est déjà inscrit dans notre registre. Et si je trouve quelqu'un pour la remplacer ? Lui demanda Patrick. Si vous trouvez quelqu'un, je peux vous aider à modifier le nom qui est dans le registre, mais vous devez me payer minimum 300 000 francs parce que c'est très risqué pour moi. Ce n'est pas un problème, monsieur. Je peux même vous payer le double. L'essentiel, c'est que ma fille soit libérée. Mais qui va prendre sa place, monsieur Patrick ? Ma première fille Imani prendra sa place. Ne vous en faites pas, ajouta monsieur Patrick. Il quitta l'agence l'air très heureux. Il n'avait plus qu'à convaincre sa fille Imani d'accepter d'aller remplacer Elena en prison, et il avait déjà des idées en tête. Dès qu'il arriva à la maison, il appela sa fille Imani à table. « Au fait, chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire aujourd'hui. Tu sais que ta sœur a été arrêtée, n'est-ce pas ? Tu sais aussi qu'elle est très jeune et qu'elle ne peut pas rester en prison, pas vrai ? Je veux que tu prennes sa place en tant que grande sœur. Et pour te remercier, je vais t'inscrire à l'université comme tu l'as toujours voulu. Je vais aussi commencer à prendre soin de toi et à te chérir comme je le fais avec ta petite sœur. Et ne pense pas que je vais te laisser en prison. Dès que tu seras là-bas, je ferai tout pour que tu sois libérée au plus vite. » Imani ne pouvait pas rêver mieux. Elle avait toujours voulu avoir elle aussi l'amour de son père. Et elle rêvait aussi de continuer ses études universitaires. En plus, son père a promis de l'aider à sortir le plus vite possible. C'était pour elle une opportunité à saisir, mais malheureusement, elle n'était pas vraiment consciente de ce qui l'attendait réellement. Elle accepta la demande de son père. Patrick la serra fort dans ses bras, comme pour lui signifier un nouveau départ. Le lendemain, Elena fut libérée. Patrick était très heureux d'avoir réussi son coup et sorti sa fille de ce pétrin. Dans la cellule de prison, Imani se retrouva avec une dame assez âgée qui s'appelait Nathalie. À cause de l'espace trop étroit,
et la chaleur constante dans la pièce, Nathalie faisait souvent des malaises. Imani, qui était très gentille et serviable, l'aidait à aller mieux et à se retrouver. Elle s'occupait de la vieille dame comme si elle la connaissait depuis. Tous les week-ends, la vieille dame recevait la visite de son unique garçon Kevin. C'était un jeune très beau dont le charme ne laissait pas indifférente Imani. Chaque fois qu'il venait, elle le regardait constamment et elle finit même par tomber amoureuse de lui. Elle se contentait juste de le regarder sans jamais lui dire. Elle savait qu'elle n'aurait aucune chance étant donné qu'elle était en prison. Malgré sa relation avec Nathalie, jamais elle n'avait osé lui en parler. En effet, Nathalie était en prison injustement. Elle était accusée à tort d'avoir tué son mari, et depuis des mois, malgré les efforts de son fils pour la sortir de prison, elle n'avait toujours pas de chance. Elle était seule avant l'arrivée d'Imani. Imani lui avait été d'une grande aide pour elle, car elle s'occupait tout le temps d'elle et lui tenait bonne compagnie. Elle s'occupait d'elle comme sa propre mère. Pendant l'une de leurs conversations, Nathalie était curieuse de savoir pour quelle raison Imani était en prison. Imani lui expliqua alors qu'elle était en prison pour remplacer sa sœur et qu'elle-même n'avait commis aucun crime. Nathalie était très touchée par son histoire. Alors qu'elle était déjà sur le point d'être libérée, elle lui promit de l'aider à sortir aussi quand elle sera libre. « Je finis ma peine dans 2 semaines. Quand je serai libérée, je promets de faire tout mon possible pour t'aider à sortir également. » Imani était très heureuse. Elle serra Madame Nathalie dans ses bras. Un jour, Imani dormait dans la cellule quand soudain, un officier de police vint la réveiller. « Votre père est là et veut vous voir. » Elle était très heureuse d'apprendre la nouvelle. Elle ne pensait plus qu'il viendrait. Patrick, quant à lui, était venu pour un but bien précis. Imani se précipita pour serrer son père dans ses bras, mais celui-ci le rejeta d'un geste brusque. « Recule, s'il te plaît, tu sens mauvais. » Lui lança son père sans arrière-pensée en se tenant le nez. En réalité, Patrick était seulement venu dans le seul but de convaincre Imani d'accepter encore une nouvelle proposition. Il avait des problèmes financiers importants dans son entreprise et il avait sollicité l'aide d'un très riche homme d'affaires pour l'aider à sauver son entreprise. Celui-ci a accepté, mais lui a imposé 2 conditions. La première condition était que Patrick lui trouve une bonne fille pour satisfaire ses désirs sexuels. La deuxième condition était que Patrick lui donne sa fille Elena en mariage. Patrick fut obligé d'accepter sa demande pour sauver son entreprise. Ne sachant pas vers quelle fille se tourner pour faire cette demande osée, il décida d'aller demander à sa propre fille. C'était donc la seule raison de sa visite à Imani en prison. Il voulait que Imani entretienne des relations sexuelles avec le monsieur. Imani était toujours vierge, et jamais elle n'avait fait une chose pareille. Elle ne pouvait pas accepter une chose pareille. Elle savait que c'était un sujet assez délicat, et depuis toute petite, elle tenait à sa virginité. Elle refusa alors de le faire, mais Patrick était déterminé à lui faire changer d'avis. « Si tu veux réellement sortir de la prison, tu dois forcément faire ça, Imani. C'est uniquement cela qui me permettra de te libérer facilement. » Imani était perdue. Elle ne voulait pas sombrer en prison. N'ayant plus d'autre choix, elle finit par accepter. Patrick alla à nouveau voir l'officier pour programmer avec l'officier pour que Imani puisse sortir en cachette dans la soirée. Le soir, elle reçut la visite d'un chauffeur. Il était venu la chercher avec une voiture de luxe pour l'emmener dans l'hôtel indiqué. Quand elle entra dans la pièce, elle ressentit une grande peur et un froid glacial l'envahit dans son dos. La pièce n'était pas du tout éclairée. Le monsieur s'approcha d'elle et la traîna dans la chambre. Il avait éteint toutes les lumières pour ne pas se faire reconnaître au vu de son statut social d'homme d'affaires. Il lui ordonna de se déshabiller et de se coucher sur le lit. En pleurs, elle s'exécuta et se coucha sur le lit, laissant l'homme profiter de sa naïveté. Il lui prit ce qu'elle avait de plus cher, sa virginité.
Elle n'eut même pas la chance de voir le visage de la personne. Après la soirée, elle fut ramenée à nouveau dans sa cellule. Le monsieur, quant à lui, passa la nuit dans la chambre d'hôtel. Arrivée en cellule à nouveau, pendant que Nathalie dormait, Imani pleurait toutes les larmes de son corps. Elle n'avait personne vers qui se tourner, et chaque fois qu'elle faisait confiance à son père, son cœur se brisait toujours en 1000 morceaux. Le lendemain matin, dès son réveil, le monsieur remarqua des traces de sang sur le lit. Il était surpris. Il ne savait pas qu'elle était toujours vierge. Il pensait que Patrick allait juste lui chercher une fille de rue. Dès qu'il se rendit compte qu'il venait de prendre la virginité d'une fille innocente, il fut troublé et hors de lui-même. Il quitta rapidement l'hôtel, le cœur lourd. Quant à Imani, elle n'était plus la fille joyeuse et pleine d'espoir qu'auparavant. Elle était toujours rongée par ce qu'elle venait de vivre. Elle devenait de plus en plus triste et distante. Madame Nathalie fit rapidement le constat. Elle se rapprocha d'elle et lui demanda ce qui n'allait pas. Imani lui répondait juste qu'elle allait bien et qu'elle était juste un peu triste d'être toujours en prison. La vieille dame lui promet de l'aider quand elle sortira afin de lui permettre de retrouver sa liberté. Déjà plusieurs semaines que Imani avait suivi les conseils de son père, mais depuis ce temps, elle était toujours en prison. Patrick n'était plus jamais revenu la voir et la pauvre fille se sentait délaissée et trahie. Elle se rendit compte qu'elle avait une fois encore été dupée par son père. De son côté, Patrick proposait déjà des robes de mariage à sa fille Elena pour préparer son mariage avec l'homme d'affaires. Elena était très heureuse car elle savait qu'elle vivrait avec un homme très riche. Quelques jours plus tard, c'était la date où Nathalie devrait être libérée. Elle avait purgé sa peine de 2 ans et elle pouvait maintenant rentrer librement chez elle. Imani ne put s'empêcher de fondre en larmes. Elle souhaitait que Nathalie retrouve enfin sa liberté, mais elle était juste malheureuse de savoir que dorénavant elle devra être toute seule dans sa cellule face à son destin. Nathalie la consola et lui promit de l'aider à sortir, et avant de partir avec son fils Kevin, elle lui donna la localisation de sa maison. Une fois à la maison, Nathalie demanda à son fils Kevin d'aider Imani à sortir de prison. Kevin trouva cela un peu étrange, mais la demande venait de sa mère, ce qui ne le fit pas réfléchir à 2 fois. Il avait des amis policiers, alors il se rendit au poste de police. Il expliqua le cas de Imani aux policiers. Une semaine plus tard, Imani fut libérée. Dès qu'elle est sortie de la prison, la jeune fille prit la route de sa maison pour annoncer la bonne nouvelle à son père. Patrick mangeait à table avec sa fille Elena quand soudain Imani entra. « Papa, papa, je suis enfin libre !» criait-elle toute heureuse. Elle était salement vêtue et son hygiène laissait à désirer. Patrick, qui n'était pas du tout enthousiaste à l'idée de la voir, lui demanda « Comment es-tu sortie de la prison ? J'espère que tu ne t'es pas échappée. » Imani lui raconta comment Nathalie, qui partageait la même cellule qu'elle l'avait aidée à s'en sortir. « S'il te plaît, sors de ma maison, je ne veux pas te voir ici, » lui lâcha durement Patrick. Imani était perdue. Elle se demandait si elle était dans un rêve. Comment quelqu'un qui est censé être son père pouvait lui dire une chose pareille ? Elle se demandait ce qu'elle avait fait pour que son propre père la traite toujours aussi méchamment. Elle avait toujours obéi à ses ordres et faisait toujours tout ce qu'il lui demandait. Elle sortit de la maison en pleurs. Elle ne savait plus où aller quand soudain elle se rappela que Nathalie lui avait donné son adresse. Elle décida de se rendre chez elle pour lui demander de l'embaucher afin qu'elle travaille avec elle le temps de réunir un peu d'argent et de louer une petite maison. Elle sortit de sa poche l'adresse que lui avait remise Nathalie et s'en alla. Elle marcha longtemps dans la rue avant de retrouver la maison. Dès qu'elle voulut entrer, elle fut bloquée par le gardien qui ne cessait de la dévisager vu son état et de son odeur corporelle. Elle le supplia de la laisser entrer, mais il refusa. Elle s'apprêtait déjà à partir quand elle vit de loin une voiture arriver.
C'était la voiture de Kevin, le fils de Madame Nathalie. Il lui demanda ce qu'elle faisait là, et elle répondit qu'elle était venue remercier Nathalie pour son aide. Vu ses cheveux très sales et ses habits puants, Kevin ne voulait pas non plus la laisser entrer. « Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de la remercier, je vais le faire pour toi. » Imani savait que c'était son seul espoir. Si elle ne réussissait pas à entrer, elle n'aurait plus personne vers qui se tourner et elle risquait de dormir dans la rue. Elle commença à le supplier en pleurant et Kevin fut obligé de la laisser entrer. Pendant qu'elle entrait dans la maison, elle était émerveillée par la beauté et la propreté de la maison. Elle regardait partout quand Madame Nathalie, qui l'avait vue depuis la terrasse, cria son prénom. Elle alla rapidement la saluer. Madame Nathalie la conduit avec elle dans sa chambre. Imani était bouche bée. Elle avait toujours cru que Nathalie était une femme pauvre car jamais en prison elle ne s'était plaint de quoi que ce soit et c'était une dame très humble. Elle était toujours très gentille et Imani n'avait jamais imaginé qu'elle était riche. Une fois dans la chambre, Imani commença à lui faire des compliments sur sa belle maison. Madame Nathalie essaya rapidement de détourner le sujet. Elle lui demanda ce qu'elle désirait manger. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle se rappela que depuis sa sortie de prison, elle n'avait encore rien avalé. Elle lui répondit qu'elle prendrait n'importe quelle nourriture. Après avoir demandé à son cuisinier de préparer quelque chose pour Imani, Nathalie se tourna à nouveau vers elle. « Alors dis-moi, Imani, pourquoi n'es-tu pas encore rentrée à la maison pour voir ta famille ?» C'est à ce moment qu'elle se rappela la raison pour laquelle elle était venue voir Nathalie, et son visage se remplit instantanément de douleur. Elle lui répondit « Je n'ai plus de maison et je n'ai plus rien sur moi. Quand je suis rentrée chez moi, mon père n'a pas hésité à me mettre à la porte. C'est la raison de ma venue chez vous. Je voudrais travailler en tant que domestique chez vous pour pouvoir vivre chez vous en attendant. » Prise de compassion, Madame Nathalie n'hésita pas à faire parler son bon cœur. « Tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu voudras, Imani. Tu m'as beaucoup aidée pendant que j'étais en prison et tu ne t'es jamais plaint. C'est la moindre des choses que je puisse te faire. Je ne veux pas juste rester dans votre maison et profiter de vos biens, madame. Je souhaite travailler pour vous et quand j'aurai économisé un peu d'argent, je pourrai aller m'installer ailleurs. » Nathalie savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle décida alors de l'employer comme sa femme de ménage. Très tôt le lendemain, Imani était déjà sur pied en train de faire le ménage. Elle n'avait aucune difficulté, car depuis qu'elle vivait avec son père, elle était déjà habituée à tout faire toute seule. Madame Nathalie avait constaté qu'elle n'avait rien gardé avec elle et qu'elle ne possédait que de vieux vêtements. Elle l'emmena en boutique et lui acheta plein de nouveaux vêtements. Imani ne manquait de rien. Le soir, alors que Imani avait fini toutes ses tâches et se reposait, Kevin sonna à la porte. Elle s'empressa de lui ouvrir. « Bonsoir, monsieur. Bonne arrivée. » Kevin n'était pas préoccupé par ces salutations. Il était étonné de voir à quel point Imani était magnifique dans sa belle robe. Elle portait une robe moulante qui mettait en avant tous ses atouts physiques. Elle était splendide. Kevin lui demanda alors ce qu'elle faisait dans la maison et pourquoi elle venait lui ouvrir le portail. Imani lui expliqua qu'elle avait été embauchée par sa mère pour travailler comme femme de ménage. Kevin entra dans la maison et se dirigea directement vers sa mère pour lui demander pourquoi elle avait accueilli Imani sans rien savoir d'elle. Madame Nathalie le rassura qu'elle la connaissait et qu'il n'avait pas de souci à se faire. « J'ai eu le temps de l'étudier quand j'étais en prison et je l'ai connue comme une fille respectueuse et simple. » Kevin respectait beaucoup sa mère. Il décida de lui faire confiance. Le jour suivant, Imani était déjà en train de faire ses travaux quand elle entendit un bruit au portail. Elle courut ouvrir le portail et c'était le docteur personnel de Madame Nathalie. Il entra et alla voir Madame Nathalie au salon. « Bonjour Madame Nathalie, commença-t-il. Je suis venu avec une mauvaise nouvelle.
Nous avons effectué les tests, mais malheureusement, on a déduit que vos reins n'étaient pas compatibles avec ceux de votre fils. En fait, Madame Nathalie souffrait depuis longtemps de cette maladie, et c'est la raison pour laquelle elle faisait souvent des malaises quand elle était encore en prison. Elle avait un rein complètement défectueux et ne disposait plus qu'un seul rein qui était aussi en mauvais état. Quand le docteur lui annonça la nouvelle, avec son fils, ils étaient très tristes. Kevin était prêt à donner son rein pour sauver sa mère, mais malheureusement, ils avaient tous les deux des groupes sanguins incompatibles. Madame Nathalie était très triste et malheureuse, mais elle savait que même si elle mourait, Imani s'occuperait et prendrait soin de son fils. Elle lui faisait entièrement confiance et elle souhaitait même qu'elle se marie avec son fils. Quant à Kevin, il ne s'était toujours pas remis de la nouvelle. Il se disait que sa mère pourrait s'en aller à tout moment et il décida de se battre davantage pour lui trouver un donneur. Il s'en voulait de ne pas avoir consacré beaucoup de temps à sa mère en raison de son travail et de son emploi du temps très chargé. Plus tard, Imani fut également mise au courant de l'information que Nathalie n'avait pas trouvé de rein. Sans hésiter, proposa à Kevin de donner l'un de ses reins afin de sauver Madame Nathalie. Kevin était vraiment surpris de cette réaction soudaine de la part de Imani. Il était surpris par sa gentillesse. Elle est à la fois belle et gentille, se disait-il intérieurement. Très content, il emmena Imani au centre de santé pour effectuer les tests pour savoir si ses reins correspondaient à ceux de sa mère. Après des heures d'attente, le médecin lui annonça une fois encore que le groupe sanguin de Imani ne correspondait pas à celui de Madame Nathalie. Kevin était désemparé. Il fondit en larmes. Il ne savait plus vers qui se tourner. Il rentra avec Imani à la maison pour annoncer la triste nouvelle à sa mère. « Maman, je suis désolée, mais le rein d'Imani n'est pas non plus compatible avec le tien. Le médecin a dit que si nous n'agissons pas vite, tu risquerais de ne pas survivre. Je suis vraiment désolée, maman. » C'est à ce moment que Nathalie décida de prendre la parole. « Ne t'en fais pas, mon enfant. De toute façon, ce jour finira par arriver. Mais avant que je ne meure prématurément, j'ai une demande importante à te faire. Je veux que tu me promettes de te marier avec Imani et de bien prendre soin d'elle. Je ne veux plus rien d'autre, mais c'est ce qui me tient le plus à cœur. » Imani, qui était debout dans le salon, n'en croyait pas ses oreilles. Kevin n'hésita pas à refuser. Il trouvait très belle Imani, mais il avait assez de mal à accepter de prendre pour épouse une femme de ménage. Mais Madame Nathalie était bien déterminée à lui faire changer d'avis. « Écoute mon fils, même si tu réussis à me trouver un rein, je n'accepterai pas la transplantation tant que tu ne me promets pas de te marier avec Imani. » Kevin avait toujours tout fait pour rendre heureuse sa mère, et il avait toujours marché selon ses envies, mais cette fois c'était très difficile pour lui. Il ne se voyait pas se marier avec une femme de ménage, mais pour faire plaisir à sa mère, il accepta d'épouser Imani. Le lendemain après son travail, il rentra à la maison avec un papier en main et demanda à Imani de le signer. Lorsqu'elle prit le papier, elle s'aperçoit qu'il s'agissait d'un contrat de mariage et le cœur joyeux, elle y déposa sa signature. Elle avait toujours été amoureuse de Kevin depuis qu'elle était en prison, même si elle avait toujours tout fait pour ne pas laisser transparaître ses sentiments. Elle était tellement heureuse qu'elle ne prit même pas le temps d'écouter les explications de Kevin avant de s'en aller. Dans la soirée, Kevin alla voir sa mère qui était de plus en plus malade. Comme si elle l'attendait déjà, celle-ci lui annonça « Je veux que tu te maries demain, Kevin. » « Mais maman, pourquoi es-tu si pressée que j'épouse Imani ? Je trouve que demain c'est trop précipité, maman. » Madame Nathalie reprit « Oui, mon fils, je sais que tout ceci a l'air précipité, mais je ne sais pas quand je partirai. Je veux vraiment te voir célébrer ton mariage pendant que je suis toujours en vie et je ne veux pas que nous perdions du temps. » Une fois encore, Kevin fut obligé de répondre aux envies de sa mère. Il ne voulait pas la voir souffrir. Il prit sa voiture et alla à la mairie.
Avec sa notoriété, il réussit à programmer un mariage urgent pour le lendemain. À son retour, il emmena Imani avec lui pour faire quelques courses pour les préparatifs du mariage. Le jour suivant, Madame Nathalie aida Imani à choisir une robe de mariage et elle prit le soin de l'habiller et de la rendre plus belle possible. Kevin enfila son plus beau costume et ensemble ils se rendirent à la mairie. Le mariage eut lieu et Imani et Kevin furent déclarés mari et femme. Madame Nathalie, qui était désormais en fauteuil roulant, était très heureuse et pleurait de joie. Elle savait que Imani était la femme idéale pour son fils et était très contente d'avoir réussi à les unir. « Mon fils finira par me remercier pour ce que j'ai fait », se disait-elle avec fierté. Quelques jours après le mariage, Madame Nathalie constata que Imani continuait de passer ses nuits dans sa chambre personnelle. Elle l'appela pour lui demander de rejoindre son mari dans la chambre car elle était à présent une épouse et qu'elle ne devrait plus continuer avec ses vieilles habitudes. Kevin n'était pas du tout content d'apprendre que Imani devait désormais dormir avec lui. Elle alla déposer ses effets dans la chambre de Kevin, mais celui-ci ne prenait même pas la peine de se soucier d'elle. Il la laissait se coucher dans le canapé pendant que lui, il ronflait dans son lit. Un jour, pendant que Kevin était toujours au travail, il reçut un appel téléphonique. C'était Imani qui lui annonçait que sa mère avait fait une crise et qu'elle l'avait transportée à l'hôpital. La peur dans le dos, Kevin prit sa voiture et alla à toute vitesse vers l'hôpital, mais malheureusement, à son arrivée, le docteur lui apprit que sa mère allait rendre l'âme s'il ne trouvait pas un rein dans les minutes à suivre. Kevin était perdu et ne savait plus où se mettre. Il avait déjà contacté plusieurs hôpitaux sans succès, et la seule personne qui pouvait l'aider habitait dans un lointain village à plusieurs kilomètres de l'hôpital. C'était une vieille dame, mais elle réclamait beaucoup trop d'argent, et Kevin l'avait laissée tomber pour chercher d'autres solutions. Au bord du gouffre et conscient que sa mère pourrait mourir dans quelques minutes, Kevin rappela la dame en pleurs. « Bonjour madame, je vous en supplie. Venez tout de suite dans l'hôpital Saint-Armand de la ville de Chisamba. Je vous payerai le double de la somme que vous avez réclamée et aussi tous vos frais de transport. Ma mère est sur le point de mourir. » La vieille dame accepta et prit immédiatement la route pour se rendre dans la ville. Pendant plusieurs minutes, Kevin était dans un état de grande faiblesse. Il pleurait car il savait que les chances que sa mère s'en sorte étaient très réduites parce que la dame était trop loin de la ville. Imani aussi ne faisait que pleurer. Kevin pleurait encore quand sa mère l'appela pour lui parler une dernière fois. « Mon fils, avant de mourir, je veux que tu me fasses la promesse de bien prendre soin d'Imani et de ne jamais lui faire couler les larmes. Je veux aussi que tu donnes à ton premier enfant le prénom Nathalie si elle est une fille. » Kevin n'était pas sûr de pouvoir honorer ce genre de promesse, donc il détourna rapidement le sujet. « Maman, tu n'es pas dans un bon état. Bon. Arrête de parler et repose-toi en attendant que le donneur n'arrive. » Quelques minutes plus tard, la dame qui devait donner son rein n'était toujours pas arrivée et malheureusement, c'était trop tard. Madame Nathalie était déjà décédée. Kevin était inconsolable. Dépassée par la nouvelle, Imani fit une crise et s'évanouit et rapidement, elle fut prise en charge par les médecins présents sur place. À son réveil, elle continua de pleurer. Depuis sa libération de prison, c'était la seule personne qui s'occupait d'elle. Madame Nathalie était comme une mère pour elle. Elle avait appris à vivre et à tout partager avec elle. Elle ne savait pas à quoi sa vie allait ressembler désormais. Pendant ce temps, l'un des médecins qui s'était occupé de Imani pendant sa crise invita Kevin dans son bureau. « Monsieur, nous avons fait plusieurs examens à votre femme. Vous devez veiller à ce qu'elle ne travaille pas et qu'elle prenne beaucoup de temps pour se reposer. Elle a un organisme fragile et pour le bon développement de votre bébé, vous devez vraiment veiller sur elle. »« Quoi ? Un bébé ? » demanda Kevin l'air complètement confus.
Oui, monsieur, votre femme est enceinte. Alors que Kevin était malheureux pour la perte de sa mère, cette nouvelle était comme une bombe dans sa tête. Sa tristesse se transforma très vite en colère. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais eu confiance en cette fille, et je savais qu'elle trafiquait quelque chose. Elle est vraiment culottée au point de porter le bébé d'un autre homme, alors qu'elle vit dans ma maison en tant que ma femme. Je savais qu'il ne fallait pas lui faire confiance, mais ma mère ne me croyait pas. Dans toutes ses émotions, il prit les clés de sa voiture et s'en alla de l'hôpital sans attendre Imani. Après quelques heures, Imani fut autorisée par le médecin à rentrer chez elle. Dès qu'elle arriva à la maison, Kevin était déjà en train de l'attendre au salon, l'air prêt à en découdre. « Je suis vraiment dégoûtée de toi. Il n'y a plus de mariage qui tienne. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Je te donnerai un peu d'argent pour que tu partes très loin de ma maison avec ton enfant. De toute façon, je n'épouserai jamais une pute. Tu es vraiment méchante de vouloir m'attribuer un enfant qui n'est pas le mien. Heureusement que je ne t'ai jamais touché. » Imani ne comprenait rien de ce que Kevin lui racontait. Elle ne savait toujours pas qu'elle était enceinte. Mais je ne porte pas de bébé, Kevin. Énervé, Kevin lui balança les papiers des tests au visage. « Tu te fous de ma gueule, n'est-ce pas ? » ?»« Non. » »« Eh bien, lis par toi-même ce qui est écrit. » Après lecture, Imani se rend compte qu'elle était vraiment enceinte et que Kevin ne racontait pas des conneries. Sans rien ajouter, elle se mit lamentablement à pleurer. « Qui est le père de ton enfant ? » demanda Kevin. Elle était incapable de répondre. « Heureusement que je ne suis pas tombée dans ton piège. J'ai bien failli te donner une chance en croyant que tu étais une belle personne alors que tu passais ton temps à coucher avec plusieurs personnes au point de ne même pas connaître le père de ton enfant. Et dire que je commençais à développer des sentiments pour toi. » Imani subissait les paroles violentes et blessantes de Kevin. Elle était incapable de dire un mot et son visage était inondé de larmes. Kevin lui remit des papiers de divorce et elle fut contrainte de signer. Kevin la jeta hors de sa maison. Elle était abandonnée à son triste destin. Elle se demandait ce qu'allait devenir sa vie, où elle pouvait partir sachant qu'elle n'avait plus personne et que son propre père l'avait ignorée comme si elle n'avait jamais existé. Elle savait que tout ce qui lui arrivait était sa faute, et cela lui faisait encore plus mal. Si elle connaissait au moins le visage de la personne qui l'avait engrossée, elle aurait pu se rendre chez cette personne, mais elle ne connaissait rien de cette personne. Elle se leva et se rendit sur la tombe de Madame Nathalie et pleura pendant des heures. Ne sachant pas où dormir, elle resta sur la tombe pendant 2 jours et 2 nuits malgré le froid. Après quelques jours passés à dormir à ciel ouvert, elle finit par trouver un immeuble inachevé non loin du cimetière et elle s'y installa. Elle priait constamment et demandait à Dieu de lui venir en aide. Le soir, Kevin était à la maison et il était perdu dans ses pensées. Malgré sa colère, il était quand même un peu inquiet de savoir qu'Imani n'avait peut-être pas de toit ou un endroit où dormir. Il commença à se rappeler de toutes les aides qu'elle avait apportées à sa mère quand elle était en prison. Il commença à se remettre en question. Il se rendit compte qu'il n'aurait jamais dû jeter Imani à la porte au vu de son état de grossesse. Si quelque chose arrivait à Imani, il en serait le seul responsable. Il prit rapidement sa voiture et partit à sa recherche. Il eut l'idée de passer devant la tombe de Nathalie, car il se doutait qu'elle serait certainement allée là-bas. Malheureusement, elle n'y était plus. Il se rapprocha du gardien du cimetière et lui demanda des informations en indiquant le physique de Imani. Le gardien lui expliqua qu'elle était restée pendant plusieurs jours avant de se rendre dans l'immeuble inachevé derrière le cimetière. Il prit sa voiture et se dirigea vers l'immeuble et fut vraiment choqué de voir l'état dans lequel elle se trouvait. Il entra et demanda à Imani de le suivre pour rentrer à la maison. Imani refusa de le suivre. « Je ne veux plus te suivre, je préfère mourir ici », affirma-t-elle en pleurs.
Kevin le traîna de force dans sa voiture et la conduisit à la maison. 2 mois plus tard, Elena était déjà totalement prête pour son mariage. Elle était très heureuse à l'idée de se marier avec un homme riche, car c'est ce qu'elle avait toujours désiré. Un jour, elle rendit visite à Kevin chez lui et fut surprise de voir Imani en train de travailler dans la maison. Ce qui ne lui échappa pas est qu'elle était enceinte. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle sortit de la maison et rentra immédiatement chez elle pour informer son père. Choqué par la nouvelle, Patrick prit sa voiture et se rendit rapidement chez Kevin. Il se tourna vers Imani et lui demanda « Mais que fais-tu ici et qui t'a engrossé ?» Imani prit son courage à 2 mains pour confronter son père. « Tu es la seule cause de tout mon malheur et je t'en voudrais toute ma vie. Tu m'as demandé d'entretenir des relations sexuelles avec un monsieur qui allait m'aider à sortir de prison et dès que je l'ai fait, tu n'es plus jamais revenu me voir. C'est lui l'auteur du bébé que je porte et je ne le connais même pas. Tu as détruit ma vie. Je n'ai plus envie de te voir. » Patrick se rendit compte que c'était Kevin le père de son enfant. En effet, c'était Kevin l'homme qui avait couché avec Imani. C'était lui le partenaire d'affaires dont il avait parlé à Imani, et c'était le même qui était destiné à se marier avec sa fille Elena. Sans ajouter un seul mot, il se rendit à la maison pour expliquer la situation à sa fille. Ensemble avec son père, ils ont pris la décision de programmer rapidement le mariage d'Elena avant que Kevin ne soit au courant que Imani porte son enfant. Quelques semaines après, Imani entra en travail et fut amenée à l'hôpital. Elle accoucha d'une belle petite fille qu'elle appela Nathalie, comme pour honorer la mémoire de Madame Nathalie. Une fois arrivé à la maison, Kevin ne pouvait s'empêcher de regarder la petite fille. Il la trouvait très belle, passait des heures à côté de son berceau pour la regarder et finissait même par être en retard au boulot. Il était tellement attaché à la petite fille et lui-même ne comprenait pas pourquoi. Chaque fois qu'il rentrait du boulot, il lui apportait un cadeau ou quelque chose et s'amusait avec elle. Imani était très triste chaque fois qu'elle les voyait ensemble. Elle aurait voulu connaître le père de son enfant, mais c'était impossible. Après quelques jours, Elena décida d'aller chez Kevin pour l'informer de la date choisie par son père pour leur mariage. Quand elle arriva, elle se rendit compte que Imani avait déjà accouché. Elle savait que c'était l'enfant de Kevin et elle était très gênée. À son arrivée, Kevin était tellement préoccupé à jouer avec la petite Nathalie qu'il n'eut pas le temps d'accueillir Elena. Elena quitta la maison et rentra tristement chez elle. Ce n'est qu'après quelques heures après le départ d'Elena que Kevin se rendit compte qu'il ne l'avait pas accueillie. Il était trop occupé à jouer avec le bébé au point qu'il avait totalement négligé Elena. Il décida alors de se rendre chez elle pour lui demander de l'excuser pour son comportement. Quand il sortit de sa voiture, il rentra dans la maison de Patrick et alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le salon, il entendit une conversation entre Patrick et sa fille. Il resta près du mur pour les écouter. « Papa, je ne sais plus quoi faire. Nous devons vite agir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vu Kevin et il est très proche de la fille d'Imani. J'ai peur qu'il ne s'éloigne complètement de moi, surtout s'il apprend que la petite est sa fille. » Kevin était perdu face à ce qu'il entendait. Il se demandait comment c'était possible la petite Nathalie soit sa fille. Il se posait des tonnes de questions quand il entendit Elena continuer à parler en pleurant. « Tu n'aurais jamais dû envoyer Imani cette nuit-là, papa. Si tu avais pu trouver une autre fille dans la rue, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Comment peux-tu faire ça, papa? Tu as tout gâché. » Tout était maintenant très clair dans la tête de Kevin. Le bébé d'Imani venait de son aventure d'un soir avec Imani. Complètement assommé par tout ce qu'il venait d'entendre, il quitta la maison de Patrick et se dirigea vers sa voiture. Pendant qu'il conduisait, il était submergé par plusieurs émotions. Il se sentait coupable d'avoir profité de la pauvre Imani et de l'avoir injustement traitée de tous les mauvais noms possibles alors qu'il était la raison de sa souffrance.
Il était à la fois heureux de savoir qu'il était en réalité le vrai père de la petite Nathalie qu'il aimait tant. Quand il arriva à la maison, il se dirigea directement dans la chambre de Imani. « Je veux que tu me donnes des explications, Imani. Depuis ton arrivée ici, je n'ai jamais vu quelqu'un te rendre visite et tu n'es jamais sorti de cette maison. Mais comment peux-tu tomber enceinte? S'il te plaît, explique-moi, je viens en paix. » C'est à ce moment que la jeune mère décida de tout lui expliquer. Quand j'étais en prison, mon père m'a dit qu'il ne m'aidera à sortir que si je couchais avec un riche homme d'affaires. Je n'ai jamais voulu le faire car j'étais vierge jusqu'alors, mais il m'a forcée. Le soir de la rencontre, je n'ai pas pu voir la personne qui a couché avec moi car il faisait très noir dans la pièce. Malheureusement, mon père n'a jamais tenu sa promesse et c'est grâce à toi et ta mère que j'ai eu la chance de quitter la prison. Maintenant, peux-tu m'expliquer alors ce que tu avais fait pour aller en prison? Lui demanda Kevin. J'étais allé en prison pour remplacer ma sœur Elena qui s'était fait arrêter un soir dans une boîte de nuit. Après la confidence d'Imani, Kevin se sentait encore plus coupable. Il comprit qu'il était en majeure partie responsable de toutes les souffrances de Imani. Il alla dans sa chambre, mais il ne réussit pas à s'endormir. Il resta assis toute la nuit, l'air confus et perdu dans ses émotions. Très tôt le lendemain, il se réveilla et à l'insu de Imani, il prit un échantillon des cheveux du bébé et se rendit à l'hôpital pour faire un test ADN. Après les analyses, le docteur lui confirma qu'il était bien le père du bébé. Il était maintenant assez clair que Imani n'avait pas menti. L'enfant était bien le sien. Il rentra à la maison et demanda à Imani si elle voulait à nouveau redevenir sa femme. « Je suis désolée pour le mauvais traitement que je t'ai infligé, Imani. Je veux que tu me pardonnes et que tu deviennes à nouveau ma femme, et je te promets de changer. » Jusque-là, Imani ne savait toujours pas que Kevin était le père de sa fille. « Je ne veux pas retourner avec toi, Kevin. Je suis désolée, lui répondit cette dernière. Sans lui demander son avis, Kevin la tira vers lui et l'embrassa tendrement. Elle ne résista pas à son baiser. Elle a toujours aimé Kevin, même si elle préférait garder ses distances après tout ce qui s'est passé. Le soir du même jour, Kevin revint dans la chambre d'Imani et s'agenouilla et commença à la supplier. « Je t'en supplie, Imani. Donne-moi une nouvelle chance et accepte de redevenir ma femme. Je te promets de changer et de bien m'occuper de toi. » Kevin était réduit à rien devant elle. Il pleurait comme un enfant et avait l'air très sérieux. Imani a toujours été une fille de bon cœur. Elle accepta de pardonner Kevin et de lui redonner une nouvelle chance. Le lendemain matin, Kevin alla à la mairie pour programmer un nouveau mariage. Une semaine plus tard, le mariage eut lieu et beaucoup de grandes personnalités et des hauts cadres étaient invités. Le jour suivant, Patrick et sa fille furent informés de la nouvelle. Ils venaient d'apprendre que Kevin s'était marié avec Imani. Furieux et déçu par cette trahison, Patrick se rendit chez Kevin. « Je suis vraiment déçu par ton comportement. Comment as-tu pu tromper ma confiance de cette manière ? Nous avions prévu un mariage entre toi et Elena, mais tu t'es permis d'épouser Imani. Tu nous as trahis, tu n'es pas digne de confiance. » « Ah bon ? Je ne suis pas digne de confiance ? Et vous alors ? Vous pensiez que vos manigances ne se sauraient pas un jour ? Tu n'as donc pas honte de te comporter comme un clochard avec ta propre fille ? Quand Elena est venue me voir l'autre jour, j'étais distrait et je n'ai pas pu lui accorder mon attention. J'ai donc décidé de me rendre chez vous pour lui présenter mes excuses et arrivé à votre porte, j'ai entendu toute votre conversation. Je sais maintenant toute la vérité. Je suis au courant de tout ce que vous avez trafiqué derrière moi. Imani était assise dans le salon et écoutait toute la conversation. Elle était choquée d'apprendre que Kevin était en réalité le père de son enfant. Elle sorta et demanda à son père. « Papa, c'est donc chez lui que m'a envoyé l'autre soir ?
Patrick fut incapable de répondre à sa fille. Il avait honte. « Laisse-moi t'expliquer, Imani. En fait, Kevin était très énervé. Il ordonna à Patrick de sortir de sa maison. Quand il sortit de la maison, Imani se tourna vers Kevin, toujours les larmes aux yeux. « Tu étais donc au courant de toute cette histoire ? Pourquoi ne m'as-tu pas informé alors que tu savais bien que je ne connaissais pas le père de mon bébé ? Pourquoi me cacher une chose pareille ?» Kevin se mit à genoux en face d'elle. « Excuse-moi, chérie. J'ai été au courant de la nouvelle il n'y a pas longtemps et je me sentais très coupable à l'idée de t'en parler. Je suis vraiment triste de savoir que tu as autant souffert et je me culpabilisais énormément. Je veux que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner et me laisser une chance de réparer cette erreur. » Imani finit par céder et décida de le pardonner. Après tout, c'était le père de son enfant. Kevin était bien déterminé à réparer ses erreurs. Depuis ce jour, il était toujours aux petits soins pour Imani. Il lui faisait beaucoup de cadeaux et il s'assurait qu'elle ne manque jamais de rien. Elle était très amoureuse de Kevin et Kevin aussi était très heureux d'avoir trouvé la femme parfaite. Ma mère avait donc raison. J'espère que tu es fière de moi de là où tu es maman. Déçu par son comportement, Kevin a décidé de se retirer de la société de Patrick alors qu'il était le plus grand actionnaire. La société fit faillite et fut fermée. Patrick se retrouva dos au mur. Lui qui était un grand homme puissant et respecté de la ville finit à la rue. Il avait vendu tous ses biens et avait tout perdu. Il finit par être employé par une dame de la ville où il était employé pour tailler les fleurs. Sa fille Elena, qui dépensait l'argent de son père en désordre, fut obligée de travailler comme prostituée dans un bar de la ville pour vivre. Kevin, Imani et leur petite fille vécurent heureux pour toujours. Apprenez à rester humble dans la vie, peu importe la richesse que vous avez. Il ne faut jamais éteindre la lumière de quelqu'un dans le but de briller plus fort. Nos parents ont toujours une longueur d'avance sur nous. Nous devons prendre en considération leurs conseils. La prière est une arme puissante dans n'importe quelle épreuve de la vie. Laissez un commentaire d'encouragement sous cette vidéo et abonnez-vous pour m'encourager si vous avez aimé cette histoire.